J'ai eu 19 à mon bac de français à l'oral, ce qui me saoule carrément puisque à un point près, ça correspondrait au titre de cette vidéo. Néanmoins, j'ai fait le tour de l'équipe des stratèges, j'ai demandé des conseils à nos professeurs et à nos coachs qui sont tous passés par Sciences Po, mais avant ça, ils ont excellé au bac de français. Certains ont eu la note justement de 20 sur 20. J'ai filtré la crème de la crème pour justement vous les donner dans cette vidéo. Mes meilleures improvisations sont celles que je prépare. C'est une citation de Winston Churchill. C'est vrai que l'oral du bac de français est une épreuve assez spontanée. C'est une sorte d'improvisation puisque même si vous connaissez les textes à l'avance, eh bien devant le jury, puisque vous n'êtes pas devant une copie mais devant une personne, vous allez peut-être improviser, répondre à des questions, aller plus vite sur certains points et moins vite sur d'autres alors que vous n'avez pas forcément prévu ça. Et si vous êtes comme moi, il y a beaucoup de moments où vous allez devoir broder. Mais comme l'a dit Churchill, ces improvisations, il va falloir les préparer. Et mieux vous serez préparé, mieux vos broderies, vos improvisations seront naturelles, plus vous saurez ce que vous dites et plus vous aurez de chances de décrocher un 20 sur 20. Et pour se préparer à merveille, il faut d'abord comprendre comment se déroule l'épreuve pour l'analyser de manière stratégique. La chance, c'est que cette année, pas de masque. Tu vas donc pouvoir ouvrir la porte, regarder ton correcteur droit dans les yeux et lui faire un grand sourire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que le correcteur, enfin je dis le correcteur, mais on peut dire plutôt examinateur, peut-être jury, c'est plus approprié, va te donner un texte. Alors tu en as préparé plusieurs, évidemment, c'est le hasard qui choisit. Et il va aussi te donner une question de grammaire. Tu as alors 30 minutes de préparation avant de passer à l'oral. Vous allez bénéficier de 80 minutes. 80 minutes et pas une de plus pour nous convaincre. Après ces 30 minutes de préparation, tu dois te lancer. L'oral va durer 20 minutes et dans ces 20 minutes, il va y avoir 12 minutes attitrées finalement ton commentaire de texte à l'oral et 8 minutes qui sont consacrées à l'entretien. Estimez-vous heureux parce qu'à l'oral de Sciences Po Paris, il faut commenter une image qu'on ne connaît absolument pas pendant 15 minutes en ayant 0 minutes de préparation. Zoomons un petit peu sur la partie exposée en 12 minutes. L'étape 3, c'était de confectionner un brouillon. Mais normalement, c'est assez facile puisque c'est des textes qui sont préparés à l'avance. Essaye en tout cas de mettre très peu de choses sur ton brouillon puisque sinon tu seras toujours tenté de le lire et contrairement à ce que tu penses, ça va paralyser ta réflexion et ça va pénaliser ton échange avec l'examinateur. Maintenant, étape 4, tu vas te lancer et lire ton texte devant l'examinateur jusqu'à ce qu'il te coupe. C'est le moment de mettre le plus d'intonation possible. Si tu peux en plus faire des gestes pendant que tu lis comme ça ton texte, eh bien, même si parfois tu fais des petites erreurs de lecture parce que tu es stressé, eh bien, l'examinateur va avoir tendance à t'accorder les points et même ça va jouer sur sa psychologie sur le long terme parce qu'il verra que tu y mets de la bonne volonté. Et même si ça te paraît un petit peu ridicule d'y mettre le ton, d'y mettre l'intonation, eh bien dis-toi que franchement ça va influencer le jury tout au long de l'oral et que ça va lui faire plaisir parce que il va penser que tu prends plaisir justement à lire ce texte. Alors que si tu lis comme ça va l'influencer aussi tout au long de l'oral, mais pas dans le sens qu'on veut. Étape 5, tu vas ensuite brièvement présenter le texte, l'auteur, l'œuvre, et hop, tu as déjà gagné 2 points. Étape 6, tu vas répondre à la question de grammaire, et hop, encore 2 points dans ta poche. Et ensuite, étape 7, tu passes à l'analyse linéaire du texte. C'est là où je suis un petit peu jalouse de vous, parce que nous, on devait répondre à une problématique, comme vous, on avait un plan, tout ça, mais on devait un petit peu mélanger tout. Alors que vous avez juste à suivre les lignes. Bon, évidemment, je plaisante, vous avez vous aussi vos difficultés depuis la réforme du bac, mais en tout cas, ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas à stresser. De toute façon, les éléments sont là, ligne par ligne. Alors évidemment, il y a des lignes où il y aura moins de choses à dire, parfois des lignes où il n'y aura rien à dire. Mais faites très attention à trouver tout ce qui peut être intéressant, le registre, est-ce que par exemple il est polémique? Évidemment, vous allez mettre en avant les figures de style, mais surtout,
surtout, vous devez à chaque fois expliquer pourquoi l'auteur a fait ça. Si par exemple dans le texte il y a écrit un ciel bleu azur immaculé dépourvu de nuages, eh bien un ciel bleu azur c'est un pléonasme. En fait, il y a un adjectif qui ne sert à rien, comme monter en haut. Monter, c'est forcément en haut. Et du coup, vous allez dire qu'il y a ce pléonasme, ciel bleu azur, mais pourquoi est-ce que l'auteur a fait ça? Certainement que c'est peut-être pour montrer une pureté, pour peut-être montrer sa joie, pour peut-être montrer l'harmonie de la nature. Je n'en sais rien. Normalement, c'est votre prof de français qui est censé vous le dire et vous êtes censé l'apprendre. Moi, je suis juste là pour vous dire que peu importe ce que vous trouvez dans le texte, des figures de style, si vous identifiez le mouvement, le registre, eh bien, il va falloir le justifier, expliquer pourquoi l'auteur a fait ça. Maintenant, on passe à la seconde partie, la partie entretien, et on est à l'étape 8. Cette étape, elle est très simple. Pendant 3 minutes, vous allez présenter l'œuvre de votre choix. Vous allez parler de l'auteur, de l'œuvre en elle-même, la résumer, et surtout dire un petit peu ce qui vous a plu dans l'œuvre, les grands axes. Et on arrive ainsi à l'étape 9, où il va y avoir la véritable partie entretien, c'est-à-dire que pendant 5 minutes, l'examinateur en face de vous va vous poser des questions très certainement sur le livre. Et pour performer à cet oral, puisque je vous rappelle qu'on vise le 20 sur 20, je vais vous donner 6 conseils. Le conseil le plus évident, préparez votre sac la veille. Vous devez avoir votre convocation, votre pièce d'identité, le descriptif des textes, une trousse et une montre. 5 choses. Et les préparer la veille, ça vous permettra de vous calmer un petit peu l'esprit. Moi, j'utilise beaucoup cette méthode quand j'ai beaucoup de choses à faire. Eh bien, par exemple, le soir, je note toutes mes pensées, tout ce que j'ai à faire et ça m'aide à mieux dormir. Et quand vous avez un rendez-vous, un examen, eh bien, le mieux, c'est de préparer ses affaires à l'avance. Comme ça envoie un message inconscient au cerveau. Ok, tout est bon pour demain. Et outre l'aspect psychologique, ça fait que vous n'oublierez rien. Et ça, c'est pas mal. Deuxième conseil, alors celui-là, c'est le plus important, c'est-à-dire que si vous l'appliquez, vous allez avoir 20 sur 20 facilement, c'est évidemment le style vestimentaire. Non, je rigole, ça sert quasiment à rien, mais il y a beaucoup d'élèves qui se disent comment je vais m'habiller, donc je réponds quand même à cette question. Jean, chemise ou jean, polo ou même jean, t-shirt, ça va très bien. N'en faites pas trop avec des costumes 3 pièces et faites attention au style vulgaire, que ce soit des motifs un peu bizarres, des décolletés jusque là ou même s'habiller en jaune fluo. C'est pas vraiment une bonne idée. Par contre, petite anecdote, dans ma classe, il y avait une fille qui était d'ailleurs la première de la classe, qui est arrivée avec un petit pins Rimbaud sur sa chemise. Alors du coup moi je me suis dit bon elle en fait trop, ça va même être sanctionné par l'examinateur. Et en fait non, ça a fait plutôt rire l'examinateur, en plus elle était très forte et du coup elle a eu la note de 20 sur 20. Donc franchement pour le bac de français c'est jamais trop. Si vous voulez mettre un petit pins ou quelque chose qui rappelle Rimbaud ou quelque chose, moi honnêtement je ne le ferai pas, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'elle le fasse et que ça fasse rire l'examinateur, qu'il a ensuite raconté à d'autres examinateurs, donc la preuve que ça a marché. Conseil numéro 3, alors celui-là c'est celui qui a sauvé le plus de nos candidats à l'oral de Sciences Po. Et on a préparé des centaines et des centaines d'élèves à l'oral de Sciences Po. On en a aussi beaucoup préparé à l'oral du bac de français, mais évidemment l'oral du bac de français est beaucoup plus simple, mais ce sont les mêmes ressorts à l'oral qu'on utilise pour convaincre et surtout pour gagner des points. Et bien ce conseil c'est de tendre des perches au jury. Par exemple, si vous choisissez ce merveilleux livre 1984 qui est vraiment un grand classique qui parle de régime totalitaire où tout est mis en place pour surveiller et manipuler une population, bref, vous avez compris un petit peu mon entrain pour ce livre. Imaginons que le jury vous pose une question sur le héros du livre, Winston Smith. Eh bien, vous allez répondre à cette question et ensuite vous allez tendre ce qu'on appelle une perche au jury pour ne pas perdre la main. Par exemple, vous allez dire ah oui, j'ai beaucoup apprécié Winston Smith, surtout la façon dont il évolue, mais le personnage qui m'a le plus marqué c'est Julia. Et là, normalement, 99% de chance, le jury va vous demander ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant dans le profil de Julia? Et donc, comme ça, vous pouvez mener l'entretien et être sûr de ne pas vous faire cuisiner si le jury vous amène sur des questions ou des petites choses que vous connaissez moins. Donc, à chaque fois que le jury vous pose une question, vous y répondez et ensuite, vous rajoutez quelque chose en espérant qu'il vous pose une question dessus. Ça marche très très bien et ça fait vraiment plaisir au jury parce que ça installe une
connivence, une bonne ambiance, où c'est un échange. Conseil numéro 4, si le jury vous pose des questions dont vous n'avez pas la réponse, n'essayez pas de broder, il va très bien voir ce que vous essayez de faire. Donc c'est dommage, il va avoir une mauvaise impression de vous et il n'y aura pas assez de temps pour pouvoir changer cette mauvaise impression. Parlez-moi de l'œuvre de Rimbaud. Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3, les autres. Ce qu'il y a à faire, c'est d'assumer que vous ne savez pas. Mais ce n'est pas tout. Après, il faut rebondir parce que dire juste je ne sais pas, c'est dommage, vous perdez quand même un petit peu des points. Donc, vous pouvez dire je ne sais pas, mais si on vous pose par exemple une question, qu'est-ce que vous pensez du héros du livre? Bon, les questions, qu'est-ce que vous pensez? Généralement, on peut bien broder. Mais imaginons que c'est une question très précise sur le livre, sur une méthode de manipulation, par exemple, et que vous avez un trou de mémoire. Eh bien, vous pouvez dire, ah, je ne me rappelle plus de ça, ou je suis désolée, je ne sais pas. Par contre, je peux vous parler du système de novlangue, qui est la langue utilisée dans ce livre, qui est une langue qui sert finalement à manipuler la population, l'empêcher d'avoir des idées et de se rebeller. Et comme ça, vous dites, est-ce que vous voulez que je vous en parle? Comme ça, vous ne froissez pas le jury. Vous lui dites, je suis désolée, je ne sais pas. Mais par contre, est-ce que je peux vous parler de ça? Vous avez l'initiative et ça va beaucoup lui plaire. Parce que si vous dites, je ne sais pas, il peut se dire, bon, est-ce qu'il a lu le livre ou pas? Alors que si vous relancez sur quelque chose, eh bien, ça va rassurer le jury. Conseil numéro 5 sur la gestion du timing. N'oubliez pas de lancer des petits regards à votre montre, puisque si vous voyez que vous êtes en avance, que vous n'avez pas assez d'éléments, eh bien, vous allez détailler. Vous allez utiliser des synonymes. Une même idée peut être réutilisée 2 à 3 fois et ça va consolider votre message et le jury ne vous enlèvera pas de points, au contraire, il trouvera votre explication beaucoup plus impactante. En revanche, si au bout de 10 minutes, vous en êtes qu'à la moitié du texte, ça veut dire qu'il faut accélérer. Donc, tant pis si vous n'avez pas tout dit. Essayez au contraire de ne pas reformuler, de ne pas repasser sur des idées, mais d'amener des éléments nouveaux afin de conclure. Dernier conseil, le numéro 6, n'oubliez pas que le jury est un être humain. Donc c'est pour ça qu'il faut lui sourire, qu'il faut le regarder dans les yeux, qu'il faut lui tendre des perches pour que ce soit un échange. Certes, cet être humain va vous mettre une note qui aura beaucoup d'impact dans votre scolarité, mais s'il vous fait peur, essayez de l'imaginer avec ses enfants jouer. Il n'est pas si différent que vous, vos parents, les personnes que vous connaissez, et donc ça devrait diminuer un petit peu votre niveau de stress. Sachez que en 4 ans, depuis que l'Institut existe, beaucoup de professeurs ont travaillé pour moi. Actuellement, on travaille avec 3 professeurs, mais en tout, j'en ai connu plusieurs dizaines qui ont travaillé pour moi, et ce sont des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de vous mettre des bonnes notes quand vous le méritez. Ce sont des personnes qui ont envie de passer un bon moment en parlant justement de livres divers et variés, de textes, de partager finalement leur passion de la littérature. Et donc, c'est pour ça que je vous donnais le conseil de lire, de mettre de l'intonation, de montrer que ça vous fait plaisir d'être là. Et surtout, le fait que ce soit un oral, de privilégier l'échange.